Marrakech, El Bahja, la joyeuse. Aujourd'hui son nom évoque Djemma El Fna, les riads, les souks et l'Atlas. Vers 1070 à 1072, les Almoravides fondent Marrakech et en font leur capitale. La ville devient le cœur politique d'un empire qui s'étend du Sahara à l'Andalousie. Sous Ali Ben Youssef, les remparts sont élevés au XIIe siècle. De cette première Marrakech subsistent notamment la Kouba almoravide, des vestiges de l'ancien urbanisme et un remarquable système hydraulique. Une capitale sans eau ? Même au XIIe siècle, Marrakech savait que ça ne tenait pas longtemps. En 1147, Abdelmoumine prend la ville. Les Almohades la conservent comme capitale et la transforment. La Koutoubia s'élève, puis Yacoub el-Mansour développe la Casbah royale. Baba Niaou, Bab el-Rob, la mosquée de la Casbah, les jardins de l'Agdal, la Ménara et les Kétara témoignent de cette Marrakech monumentale. En 1269, les Mérinides prennent Marrakech et déplacent le centre politique vers Fès. La ville perd son rang de capitale, mais pas son importance. La mosquée Ben Salah et la première médersa Ben Youssef appartiennent à cette longue continuité urbaine. Au XVIe siècle, les Saadiens redonnent à Marrakech tout son éclat. La médersa Ben Youssef est reconstruite avec faste, les ensembles de Mouassine et de Bab Doukala se développent, le Mellah s'affirme, et après la victoire de 1578 à Oued el-Makazine, Ahmed el-Mansour fait édifier le palais El-Badi. L'incomparable. Le nom manquait à peine de confiance. À quelques pas, les tombeaux saadiens rappellent encore la puissance de cette dynastie. Sous les Alaouites, Marrakech reste une grande ville du pouvoir et une capitale à plusieurs reprises. Les jardins de l'Agdal sont réaménagés, puis viennent le palais Bahia, Darsi Saïd et Dar el-Bacha. Et partout, les portes historiques. Baba Niaou, Bab Doukala, Bab Aïlan, Bab de Bar, Bab el-Khémis et Bab el-Rob. Sans oublier les souks, les fondouks, les riads, le jardin majorel et bien sûr Djemma El Fna, cette place où Marrakech semble avoir décidé que le silence était facultatif. Mais Marrakech, c'est aussi Sabaatou Rijal, les 7 saints de la ville. Et non, ce ne sont pas 7 portes. Les 7 saints sont Sidi Youssef Ben Ali, Kadi Ayad, Sidi Bel-Abbès Septi, Sidi Mohammed El-Jazouli, Sidi Abdelaziz Tebaa, Sidi Abdallah El-Ghazouani et l'imam Souhaili. Leurs mausolées forment un parcours spirituel intimement lié à l'identité de la ville. Et puis il y a Marrakech El Bahja, la joie, l'humour, la Daka Marakia, la Tenjia, les Bahjaouis et les Bahjaouiates, cette Bahjaouia qui fait que l'histoire ne reste pas enfermée derrière les murs d'un palais. Elle continue à vivre dans les rues. En 1985, la médina de Marrakech est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Djemma El Fna est également reconnue pour son patrimoine culturel immatériel. Des Almoravides aux Almohades, des Mérinides aux Saadiens puis aux Alaouites, Marrakech a été capitale, a cessé de l'être, l'est redevenue, mais n'a jamais cessé d'être Marrakech. Une ville si importante que son nom a fini par désigner le Maroc dans plusieurs langues. Presque 1000 ans d'histoire, des remparts, des palais, des mosquées, des jardins, des saints, et toujours cette même couleur ocre au pied de l'Atlas. Marrakech El Bahja, tout simplement. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous.